Bonsoir à tous. Eh bien, si vous avez écouté une ou deux émissions d'aujourd'hui, vous avez pu vous rendre compte que j'ai eu des petits problèmes de micro. Alors, on dirait que cela s'arrange. En tout cas, je pense avoir réussi à réparer le petit problème. Voilà, donc nous allons revenir à nos moutons. Donc, c'est la période de la lune nouvelle hein, depuis 2 jours. Donc avec ces énergies, on constate que c'est le moment de saisir certaines opportunités pour entamer certaines choses, pour laisser derrière soi des trucs qui ne nous conviennent plus, hein, que ce soit des schémas de pensée, des endroits où l'on va, même des gens que l'on avait l'usage de voir et puis que bon, voilà, on n'a plus forcément envie de voir. Bref, donc là, en fait, chaque début de mois, enfin chaque période de lune nouvelle est une opportunité à saisir ou non. Hein, on choisit un peu en fonction de ce que l'on vit et de ce que l'on désire vivre, bien entendu. Donc c'est quand même une période de grandes possibilités d'ouverture, mais également par moments de surprise. Donc nous allons voir là pour le cas des gens dont le soleil est en scorpion ou l'ascendant ou la lune dans le thème natal. Alors j'ai disposé 13 cartes de l'oracle Béline sur 2 niveaux, donc 7 et 6 cartes, et nous allons sauter de 5 en 5 pour voir un petit peu donc ce que sont les tendances du moment en ce qui concerne euh, au moins une partie d'entre vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien, ici, nous voyons qu'il y a grand désir de bouger, de communiquer, de rencontrer. Si vous êtes euh, encore dans le contexte du travail à l'heure actuelle, si vous avez décidé, par exemple, de partir plus tard, eh bien, sachez que euh, on pourrait vous demander de vous déplacer donc dans le cadre de contrats précis. Par exemple, si vous travaillez euh, avec beaucoup de clients, ça c'est fortement possible. Et puis, alors dans les domaines qui ont à voir avec les négociations, le commerce, les affaires, vous avez visiblement le vent en poupe. Que vous soyez décisionnaire dans une entreprise plus ou moins grande ou que vous en soyez le patron ou la patronne. Et pour d'autres, alors là, on va parler de débat d'idées avec Mercure. Hein, on est dans l'intellect, dans l'invention aussi, la réflexion. Et donc c'est quand même une période plutôt bonne pour tout ce qui est donc en relation avec euh, les grandes idées et le commerce de façon générale. Voilà. Alors, par réduction théosophique du 23, donc j'en arrive au 5, donc avec le 5 dans le tarot de Marseille par exemple, on a le pape qui nous parle de lien. Donc en plus de ça, on a quand même les serpents qui s'entrelacent. Euh, donc on vous sent lié à soit une autre entité, une autre entreprise, soit à une personne en particulier avec qui vous pourriez davantage travailler en binôme, par exemple. Voilà. Et puis, dans d'autres cas, il est fortement possible que parmi vous, il y ait une personne qui ait la possibilité de rencontrer ce mois-ci, au moins, quelqu'un qui fera plus, qui sera plus qu'un ou qu'une collègue de travail, qui deviendra soit un ami très cher, soit
quelqu'un de plus important comme, bon ben voilà, une personne aimée, chérie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui ont envie de rester un peu tranquille, de lire. Peut-être que parmi les plus âgés d'entre vous, bon voilà, vous avez envie de prendre un peu de temps, au moins quelques jours de tranquillité pour vous, avant de consacrer du temps aux autres. Surtout, bon, si vous deviez voir votre famille ou des personnes d'une association ou d'un groupe quelconque qui vous sollicite. Là, on sent que chez certains d'entre vous, il y a une envie de solitude pendant quelque temps. Mais bon, ce sera de courte durée à mon avis. Alors, bien écoutez, en tout cas, pour ceux qui ont eu des choix à faire récemment, bah, visiblement, ils ont été bons parce que là, vous êtes en train de vivre pleinement, en fait, les bonnes conséquences de ces choix. Euh, Là, on peut dire, avec cette seconde carte jupitérienne, que vous êtes plutôt optimiste et puis que vous comptez un peu sur votre bonne étoile et puis vous pressentez un facteur chance de toute manière pour ce mois-ci. Il y a de toute façon hein, chez les scorpions pas mal de gens très sensibles, très médium, on va dire, et donc voilà, vraiment qui peuvent pressentir comme ça des choses qui peuvent arriver. Et donc là, on vous sent plutôt dans l'ensemble optimiste. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5. Là justement, voilà, et eh bien écoutez, vous devriez recevoir des nouvelles. Alors donc pour certains des nouvelles attendues, alors peut-être des résultats donc, de démarches administratives, bon, des choses comme ça qui prennent corps. Peut-être que dans d'autres cas, vous attendez des résultats médicaux. Et bon, alors on verra ensuite comment cela est aspecté. Donc bon, là pour l'instant, hein, je suis en toute neutralité entre ces deux cartes mercuriennes, donc le trafic et la nouvelle. Bon, pour d'autres, il est question d'une surprise en fait, effectivement, donc que vous le pressentiez ou non, de toute façon, vous devriez recevoir une nouvelle vraiment qui pourrait vous étonner. Voilà. En même temps, on vous sent en recherche d'équilibre, donc pour ceux qui ont fait quelques excès, donc besoin aussi de faire attention, voilà, à pas prendre trop de poids, voilà, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme de façon générale, à bouger aussi si on le peut. Euh, voilà, de façon à garder quand même un équilibre corporel et psychique. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à l'horizon se profile une dame plutôt avenante, plutôt bonne maîtresse de maison aussi, quelqu'un qui met les gens à l'aise, quelqu'un d'assez généreux et en même temps d'assez séduisant, c'est vrai, une personne assez séduisante qui devrait, si vous êtes célibataire en tout cas, euh, vous impressionner. Et bon, voilà, donc quand j'ai dit qu'il y avait possibilité hein, de faire une rencontre, alors soit dans le domaine du travail, soit au cours d'un repas avec d'anciens collègues si vous êtes, si vous n'êtes plus dans la vie active. Voilà, donc ça c'est fortement possible.
Pour les plus jeunes, bien entendu, là, on va droit vers les, les rencontres, les flirts de vacances, les premiers émois amoureux un peu poussés, etc. Tout à fait, de façon tout à fait naturelle. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, donc là en fait, j'ai vraiment la sensation de m'adresser à ceux qui parmi vous avaient déjà résolu pas mal de questions, de conflits même, peut-être avez-vous réussi à faire s'entendre deux personnes au grand étonnement d'autres de votre entourage. Et en tout cas, vous arrivez à ménager quand même les opposés, à vous allier quand même du monde. Euh, En fait, vous avez certains parmi vous ont quand même cette sensibilité et ce charisme nécessaire qui fait que ben, on va naturellement vers vous. Et j'ai envie de dire, les dames scorpions cultivent beaucoup ces qualités-là. Euh, alors certains messieurs, bien entendu, aussi, euh, d'autres sont plus sur la retenue, et puis, bon, de façon générale, beaucoup de natifs du Scorpion ont un fort magnétisme, et alors après, bon, selon les personnes, certains en jouent et d'autres non, hein. Bon, voilà. Alors, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, vous jouissez d'une bonne réputation. On a envie de vous voir là en plus, que ce soit au cours de sorties, quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu socio-professionnel, on a grand plaisir à vous retrouver, à passer de bons moments avec vous. Vous devriez, alors là ça revient, hein, j'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle que vous n'attendez pas forcément, qui sera peut-être officielle concernant certains d'entre vous. Alors, bon, bien entendu, il y a les résultats d'examen et de concours là qui sont, qui arrivent en ce moment. Et peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui a passé un concours dans l'administration en relation avec l'ordre, la justice, euh, voilà, ou le milieu des avocats, ou le milieu de la police. Enfin, voilà. Donc, euh, peut-être aussi que parmi vous, certains seront euh, envoyés à l'étranger pour la France, pour représenter la France, alors que ce soit dans un contexte diplomatique ou militaire. Là, quand même, on a 3 cartes jupitériennes qui sont très bonnes. Alors, on parle de sagesse, de bon sens et d'ordre. Alors, moi, je verrais peut-être probablement plus des choses de l'ordre de la coopération et de la bonne entente entre nations. Donc ça, c'est fortement possible, hein. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, c'est une carte qui sort beaucoup là depuis 2 jours. Donc, si vous attendez un heureux événement, eh bien, cela se passe très bien. La grossesse se passe bien. Si un petit scorpion est en attente de naître, eh bien, tout devrait bien se passer. Enfin voilà, donc bon, j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a des gens pour qui la balance est importante. Alors soit le conjoint ou la conjointe, soit dans votre thème de naissance, un amas planétaire, un ascendant, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que, que, que ce signe d'air vous,
vous aide justement à exprimer davantage ce que vous ressentez, à extérioriser encore plus, tout en étant encore dans la subtilité et la sensibilité, parce que bon, quand même, la balance, c'est un signe très vénusien, très sensible, entre autres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons quand même énormément de... jusqu'à présent, nous n'avons que des cartes fastes et puis même empreintes de bonté, de délicatesse. Et puis, on parle de bonnes nouvelles et de cadeaux de la vie. On a ici les présents. Alors, ce sont les bonnes surprises de la vie. Ce sont les choses auxquelles on ne s'attend pas. Là, en plus, entre le trafic et la nouvelle, c'est quelque chose qui devrait arriver assez vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en d'autres cas aussi, il va y avoir le déblocage d'une situation qui avait pris trop de temps à votre goût. Donc là, bon, peut-être voyez-vous de quoi je veux parler. Donc il y a toujours forcément un bémol, hein, rien n'est jamais complètement rose. Et alors cette succession de bonnes nouvelles devrait aider à débloquer justement un problème qui vous embête depuis un moment déjà. Voilà. Sinon, pour d'autres natifs, d'autres ascendants scorpions, vous auriez intérêt peut-être à réfléchir à ce qui, à ce qui vous empêche encore de vous sentir bien, accompli, etc. Parce que j'ai l'impression que là, Saturne vous invite à vous arrêter et à rentrer un peu en, en observation de quelque chose qui a pu vous arriver, qui a créé un blocage en vous. Alors, bon, est-ce que vous avez eu un choc émotionnel il y a un moment et puis que, bon, vous avez toujours du mal à agir dans certains cas, plus ou moins consciemment d'ailleurs, voilà. Hein, donc, je sens que parmi certains, il y a encore certains blocages qui sont liés à quelque chose qui est arrivé il y a déjà un paquet d'années. Donc peut-être serait-il bon justement pour vous d'essayer de cerner la chose si vous en ressentez le besoin, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors en tout cas, la carte du retard est fortement amenuisée par la carte bleue, donc tout le reste des cartes fastes est amplifié du coup. Donc vous êtes quand même dans une période où si vous avez envie de commencer certaines activités, eh bien vous avez le feu vert, hein, vous le donnez et puis les circonstances font que tout va bien se passer a priori. Et puis, bon voilà, s'il y a encore quelques zones d'ombre, eh bien il suffit un petit peu de se pencher dessus et puis de mettre la lumière sur la question. Et puis les choses ensuite devraient rentrer vraiment dans les souvenirs et puis on passe à autre chose. Hein. Alors, avant-dernière carte. Alors, probablement que parmi vous, il y en a qui ont envie d'étudier, de commencer à s'investir dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'intellectuel. Alors,
Voilà, donc peut-être que vous avez envie de faire partie d'un club d'astronomie, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, je vois certaines personnes qui se posent énormément de questions, aussi bien d'ordre scientifique que philosophique, donc là, bon, vous pouvez vous octroyer un moment ce mois-ci pour commencer ou continuer donc ces explorations, euh, voilà, liées à l'envie de comprendre. C'est surtout ça en fait, c'est comment ça marche, j'ai envie de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est également aussi une bonne période pour commencer à suivre certains cours, voilà, vous former si vous en avez envie. Et puis donc nous allons finir avec, alors, la trahison. Donc c'est aussi une carte lunaire, la trahison avec ce chat là, et bon, ce chat qui d'ailleurs soit a la patte blessée, soit est en train de griffer. Bref, moi, j'ai l'impression que si vous ne vous arrêtez pas sur le petit contretemps, ou cette petite chose dans l'ombre euh, qui fait que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec vous-même, si vous n'arrivez pas à vous pencher là-dessus, vous, vous continuerez à être embêté par ça. Alors, est-ce quelque chose lié à votre jeunesse? Est-ce moins vieux que cela? Bon, vous savez hein, de quoi il est question visiblement. Alors, ce sont effectivement les deux cartes les moins fastes du jeu. Euh, Il se peut aussi que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui tarde à vous les donner, et que vous commenciez à douter de cette personne-là. Donc peut-être que d'ici le mois prochain, la nouvelle lune du mois d'août, vous aurez les réponses. En tout cas, là, on sent qu'il y a blocage et que tout n'est pas de votre fait, hein. Vraiment, là... c'est quand même, c'est quand même ennuyeux. Alors, nous allons voir un complément avec une rune. Donc, je vais choisir une rune. Donc, la rune, c'est d'origine scandinave et germanique. Alors, celle-ci s'est présentée à moi. Elle ne se retourne pas. Il s'agit de Dagaz, cela s'écrit D-A-G-A-Z. C'est la rune qui parle de percée, la percée. Hein. Alors, je vais vous lire ce que l'auteur du livre Les runes divinatoires aux éditions Robert Laffont donc dit: de cette rune, elle parle de transformation et du jour. C'est la dernière rune du cycle de l'initiation. L'apparition de Dagaz dans un tirage peut indiquer une grande transformation. Je vais la mettre en évidence pour que vous puissiez vous en imprégner. Hein. Alors, donc on parle de grande transformation, de changement complet d'attitude, virage à 180 degrés. Importante percée donc que certains vivent si radicalement qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie quotidienne de la même manière. Et le moment est opportun, le résultat est donc assuré.
Et de cette perspective, tout n'est pas encore prévisible. Alors peut-être que justement, cette notion de retard, peut-être que vous pressentez que vous ne cernez pas encore tout, hein. C'est peut-être tout simplement ça. Toute vie comporte de ces moments au moins qui transforment la vie pour toujours, à condition qu'on les reconnaisse et qu'on les saisisse. Ayez une confiance totale en vous, même si cette période exige que vous fassiez un bond dans le néant, les mains vides. Avec cette rune se révèle votre nature de guerrier. Voilà. Donc, bon, alors j'espère que ce tirage très positif dans l'ensemble, hein, vous a bien inspiré, du moins autant que moi. Donc, nous avons, hein, pour conclure quand même, 3 cartes jupitériennes, donc qui montrent comme ça une grande aptitude à aller vers l'extérieur et le lointain, aussi bien par la pensée que physiquement. On a 2 cartes mercuriennes très importantes aussi pour la communication. Vénus apparaît 2 fois, donc on parle de sensibilité et de féminité. Donc pareil, hein, la subtilité, la médiumnité, la douceur, ce sont des caractéristiques qui là vont vous être très profitables. Et puis donc nous avons du côté lunaire, bon, ben, euh, certains, donc avec la trahison, certains aspects que l'on ne peut pas toujours bien comprendre, qui nous agacent. Et puis en revanche, donc avec la lune de la découverte et le soleil de la nativité, là on a une porte qui se présente à nous et qui nous permet d'aller vers des paysages nouveaux, de rencontrer encore des gens nouveaux et de, de, se, de se confronter à des choses de nouvelles. Voilà, donc tout cela en fait est très cela fait vraiment envie. Voilà, je commence à fatiguer un peu, j'ai un peu de mal à parfois trouver mes mots là en fin de journée. Alors, bon, eh bien, si cela vous a plu, bien entendu, je vous invite à appuyer sur le petit pouce en l'air. Si vous avez envie de revenir, je vous invite à vous abonner. J'ai lancé un petit jeu concours, donc si vous voulez gagner un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me le dire en commentaire et une fois que nous serons arrivés à 1 000 abonnés, eh bien je ferai un tirage au sort et je vous dirai qui a gagné le tirage gratuit. Et puis, eh bien, voilà, donc d'ici le mois prochain, j'espère que j'aurai le temps de faire un tirage, cette fois-ci pour le trimestre, pour l'été. Donc là, ce sera un tirage complètement différent qui portera sur 4 grandes questions que sont donc le tonus, les amours, les sous et la situation socio-professionnelle. Voilà. Donc si ce type de tirage vous fait envie, eh bien vous pouvez toujours aller regarder du côté des cancers. J'ai eu le temps au mois de juin d'en faire un, c'était pour les natifs du cancer. Voilà. Alors je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver très bientôt. Passez une bonne soirée. Bye bye.